Salut à tous et bienvenue pour le troisième SmackDown. Nous sommes aujourd'hui du côté de Daytona Beach en Floride. Et aujourd'hui, nous allons retourner sur le show SmackDown après un pay-per-view assez éprouvant et de nouveaux champions du côté de SmackDown. Et nous allons attaquer directement par un combat simple pour le titre des États-Unis. Le premier concurrent sera Sin Cara et il s'opposera aujourd'hui à Sami Zayn. Donc le vainqueur affrontera Shinsuke Nakamura dans le prochain pay-per-view qui est Clash of Champions. Et Sami Zayn qui prend de suite en main le combat, Et Sin Cara qui un petit peu sous-estimé par certains de la WWE. Moi je pense qu'il est à sa place. Il va surtout mettre en valeur d'autres catcheurs. C'est vrai qu'il a un catch assez athlétique, comme ce que peut avoir Lince Dorado, Kalisto, Grand Metallic. Mais je suis moins fan. Après ça a été un flop en réalité, donc écoutez, on verra ce que ça donne dans le jeu. En tout cas, Sami Zayn, ce n'est pas un flop, c'est un projet aussi. On va le pusher, on va voir ce que ça donne. Déjà on va voir s'il arrive à remporter son match contre Sin Cara dès aujourd'hui. Ça serait bien, ça lui permettrait d'avancer, de rentrer dans la course pour un titre. Ça pourrait être super intéressant pour lui. On va voir ce que ça donne. Et on se retrouve après la coupure pub. Et pour l'instant, Sami Zayn qui domine plutôt Sin Cara, même si ce dernier fait des retours très intéressants, comme on le voit à l'instant, avec une clé de bras. Il arrive à maîtriser Sami Zayn, coup de coude dans l'épaule et derrière le coup de la corde à linge, même si Sami Zayn réplique immédiatement avec un saut chassé. C'est très bien joué de sa part. Et Sami Zayn qui fait son premier combat du côté de SmackDown et de la WWE nouvelle génération. On l'avait pas vu pour l'instant. Et pour l'instant il domine. Il a le soutien de la foule, Sami Zayn, assez bizarrement. Je pense que c'est au niveau de la qualité du combat, c'est ce qui lui permet d'avoir autant de soutien. Et attention, le coup spécial de Sami Zayn. Et 1, et 2, et 3. Ça passe pour Sami Zayn qui affrontera Shinsuke Nakamura à Clash of Champions dans une semaine et demie à peu près, un peu moins. En tout cas, c'est très bien joué pour Sami Zayn qui remporte une belle victoire aujourd'hui. On va se retrouver de suite pour le prochain combat, un combat en équipe féminine. Et la première catcheuse à se présenter, Io Shirai. Oui, Yoshirai, j'aurais dit Yoshirai, qui fera équipe avec Dakota Kai, donc une équipe qui n'existait pas à l'époque, mais qui aujourd'hui fait partie de l'équipe avec Bayley, dont j'ai oublié le nom. Et elles affronteront The Iconics, composé de Billie Kay et Peyton Royce, Un duo plutôt intéressant pour un combat qui va s'annoncer plutôt compliqué, surtout que le titre féminin SmackDown n'ont pas été défendus lors du dernier pay-per-view Backlash. Du coup, ils auront les vainqueurs de ces matchs rencontreront les adversaires de la semaine prochaine à Clash of Champions pour le titre WWE Tag Team Champion, le titre féminin. J'ai juste un peu peur qu'on manque d'équipes féminines pour en mettre une dans chaque division. Si c'est le cas et que c'est un petit peu compliqué, on fera certainement un roster commun pour les équipes tag team et avec un seul titre, et on reprendra le WWE Tag Team féminin, Women's Tag Team. À voir comment ça se passe. Pour l'instant ça va, j'arrive à me débrouiller, mais j'ai peur que ce soit un petit peu répétitif sur le long terme. On verra bien. On fera peut-être on verra pour l'instant. Et pour l'instant, Io Shirai depuis le début du match fait le gros du boulot. Dakota Kai a pris pas mal, mais vraiment elle a pris beaucoup de coups.
Et là, elle se décide de se réveiller sur cette fin de match, mais pour l'instant, elle n'avait pas vu le jour, elle n'avait pas pu prendre l'avantage, que ce soit sur Billie Kay ou sur Peyton Royce. Écoutez, on va voir ce que ça donne sur cette fin de match. Et Io Shirai hein, qui est en démonstration. Elle s'est baladée durant tout le combat. Et pour l'instant, Dakota Kai qui est en train de bien se réveiller au parfait moment, pardon. Et Io Shirai qui va tenter de tomber. Et 1, et 2, et 3. Io Shirai et Dakota Kai qui affronteront du coup les adversaires de la semaine prochaine pour le titre tag team. Ça serait mérité. L'équipe est pas mal du tout. Et Io Shirai, franchement, elle m'a impressionné. Elle a été impressionnante sur tout le combat. Franchement, dans le roster féminin, bonne trouvaille Io Shirai. Et on passe du coup pour un match simple féminin. Pour avoir une chance, une opportunité au titre de Charlotte Flair, le SmackDown Women's Championship. Et Liv Morgan affrontera ce soir Ronda Rousey. Et ça risque d'être un match très compliqué pour Liv Morgan. On sait que Ronda Rousey est une sacrée catcheuse. Elle a beaucoup de niveaux. Et si elle peut aller chercher le titre de Charlotte Flair, elle le fera. On va voir ce que ça donne. Mais pour l'instant, Ronda Rousey qui prend de suite le combat sans compte. Excusez-moi. C'est ça de tourner des vidéos le soir. Il y a la fatigue. Bref. Et Liv Morgan qui est pareil, hein, qui était heel à l'époque. Et pas forcément avec un gros niveau, qui n'était pas forcément mise en valeur. Moi j'aime beaucoup là l'équipe qu'elle forme actuellement avec Raquel Rodriguez. Après ce n'est pas une grande catcheuse techniquement. Mais ça reste un très bon catch je trouve. Donc ça serait mérité qu'elle ait une chance une fois pour le titre. En tout cas peut-être pas aujourd'hui. Et pour l'instant Ronda qui fait le travail. Elle est en train de dominer Liv Morgan sans contestation possible. Et 1, et 2, et 3. Ronda Rousey qui remporte son combat. C'est très bien joué. Elle va donc affronter Charlotte Flair à Clash of Champions. C'est largement mérité pour l'ancienne star du MMA. Et après ce segment, on va donc passer à une petite intervention au micro de Roman Reigns. Roman Reigns a des choses à nous dire. Il en a gros sur la patate après ce qui s'est passé contre Daniel Bryan et Drew McIntyre au pay-per-view. Il s'estime être volé par Daniel Bryan. Et bien évidemment, ce dernier va se pointer. Vous imaginez bien que le champion qui a gagné la ceinture grâce à une intervention du manager qui l'a réintégré, enfin du général manager qui l'a réintégré au match. Ça ne lui plaît pas, Roman Reigns, et Daniel Bryan qui va se pointer et qui va lui dire: pas de problème mon petit Roman, si tu veux une revanche contre moi, il faudra battre ton adversaire du soir qui sera Biggie. Roman Reigns accepte le combat. Daniel Bryan le provoque et Roman Reigns va craquer. Il va attaquer Daniel Bryan. Et malheureusement, Roman Reigns qui se lance dans une espèce de combat contre Daniel Bryan. Pas de très bon augure. Surtout que si Roman Reigns doit combattre juste après, il faudrait qu'il soit en forme. Surtout que Daniel Bryan prend le dessus dans ce combat. Et Daniel Bryan qui va le relever. Attention, le DDT. Oh non, je crois que c'est DDT souplex. Très bien porté par Daniel Bryan. Faut vraiment que je me renseigne sur les prises. Hurricane Rana. Ouais, c'est parce que j'ai un défaut. Un gros défaut au niveau des prises. Et attention, Daniel Bryan qui met au sol le coup de pied dans le dos de Roman Reigns. Oh là là, et la corde à linge de Daniel Bryan. Et attention, et heureusement, il y a un arbitre qui intervient. Il était temps, l'arbitre qui intervient, qui dit à Daniel Bryan de dégager.
Et Daniel Bryan qui à peine est rentré au vestiaire que Big E se pointe pour son match contre Roman Reigns. Il nous parle le temps de se déshabiller. Big E, hop, Roman Reigns l'attaque directement. Ça promet un gros combat dans le main event de ce soir. Et Roman Reigns qui perd pas de temps, qui essaye de reprendre le dessus, qui essaye de prendre le dessus sur Big E pour tout de suite montrer sa force, sa puissance. Mais ça va être rapide. Il a quand même pris cher contre Daniel Bryan. Et donc ça promet un gros combat contre Big E. Surtout que Big E lui enchaîne les souplesses. Alors c'est dommage, il n'y a qu'une entrée avec version New Day pour Big E. Parce que franchement, j'aime bien son entrée qu'il a actuellement à la WWE. Mais bon, même si ça fait un an qu'il n'a pas catché le pauvre, hein, on espère qu'il pourra revenir. Enfin bref, on revient, on se reconcentre sur le match. Et pour l'instant, c'est un combat serré entre Big E et Roman Reigns, pardon. On n'a pas le temps de souffler, ça va 2000 à l'heure. Attention, que fait Big E? Big E attend que Roman Reigns rentre sur le ring, il attaque. Ouh, gros coup de la corde à linge. Et attention, qu'est-ce qu'il nous fait Big E? Oula, petit boy, il nous fait son coup spécial. Et attention, Big E, il va relever Roman Reigns. Il va lui porter sa prise spéciale. Ah oui, c'est bien fait. Big E qui va tenter le tomber. Et attention, Roman Reigns en difficulté. Et 1, et 2, et 3. Big E qui se qualifie pour un match contre Daniel Bryan à Clash of Champions. Et Roman Reigns risque de le regretter. Lui qui s'est battu avec Daniel Bryan en avant-match, cela lui a clairement coûté la victoire ce soir. On en saura certainement plus entre les deux catcheurs dans les semaines à venir. En tout cas, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Et on se retrouve très vite pour le prochain épisode de Raw. Allez, ciao, bye bye.